Un démarré, la moto démarré, un démarré, la moto démarré. Donne encore. Encore. Voilà. Salut Occident, Baloba, les mamans, champion l'incontournable. Le dieu du marteau, les hommes forts de pour Paris. Bob Patti, producteur international. Pilote de rallye principalement, né au Mali et ayant vécu 15 ans en Côte d'Ivoire et j'ai fait 14 Dakar. Et je vous présente mon coéquipier, Franck Verhofstadt. Congo RDC de Kinshasa. Je fais de la moto depuis une trentaine d'années. J'ai participé à 4 Dakar avec Alain. On est coéquipiers, amis dans la vie. Et voilà, on est très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une course qui nous permet de nous retrouver déjà, puisque ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, dans un cadre magnifique. D'ailleurs, on voudrait remercier les instances ivoiriennes qui nous ont invités, la fédération, et puis la société Kakomiaf qui nous a invités ici. Donc nous, c'est une course de préparation parce que je sais que Franck prépare des championnats dans son pays. Ici, il y a un niveau qui est assez élevé, donc voilà, on vient s'y frotter, même si ce n'est pas notre discipline de prédilection. Oui, voilà, comme disait Alain, on tient vraiment à remercier aussi le président de la fédération qui a fait de nombreux efforts pour qu'on soit là aujourd'hui. Et c'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici présents. Là, on a le team Kakomiaf derrière nous. Les machines sont bien préparées, elles fonctionnent très très bien. Et puis les hommes qui s'en occupent sont aussi compétents. Maintenant, dans quelques minutes, ça va être à nous de jouer. Et là aussi, c'est une question de confiance et j'ai toute confiance en Franck. Moi, je m'appelle Julien Sanchez. Je roule avec Loïc Bayarger. Donc on roule avec le team Kakomiaf. Et voilà, donc moi je les remercie personnellement de m'avoir prêté une moto pour la course. Et on est surtout là pour prendre du plaisir, mais je pense que ça s'annonce bien, donc le tracé c'est sympa. Nous, on n'a jamais roulé en Côte d'Ivoire, donc voilà, c'était l'occasion, on nous a invités et on en a profité pour
pour venir ici. Je pense que ça va être une belle expérience. En fait, si vous voulez, nous au Sénégal, on a quand même l'habitude de rouler relativement, on va dire longtemps, parce qu'on roule sur des pistes, donc en fait, on roule facilement 4 ou 5 heures. Mais bon, là, c'est quand même différent. Donc on est sur un terrain de cross, là où on n'a pas vraiment l'habitude de rouler. Mais je pense que ça va le faire. Donc en termes d'endurance, c'est quand même ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je pense que c'est une course à gérer. Mais en fait, on n'a pas vraiment de stratégie. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit d'aller de rouler et de faire le maximum. Mais dès qu'on est un peu fatigué, on présente le relais et puis on change comme ça. On n'a pas vraiment de stratégie ici. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. On tour et on s'arrête. Dès qu'on est fatigué, on fera signe. On s'arrêtera et on laissera le relais à notre coéquipier. Alors pour vous, c'est quoi? Performance ou plaisir? Est-ce que vous pensez que c'est deux choses qui vont ensemble? Je pense que si tout se passe bien, je pense qu'il y aura quand même un résultat, un minimum. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours partir pour se faire plaisir. Et puis si tout va bien, il y aura, je pense, résultat. On verra bien de toute façon. Avant tout, on est là pour se faire plaisir. Alors je suis Diane Baillarger, donc la sœur de Loïc Baillarger, pilote qui représente le Sénégal. Donc j'accompagne leur équipe et puis j'accompagne aussi Jérôme et Monsieur Kouakou qui courent ensemble. Donc voilà, on est là et puis... Comment ça se matérialise votre accompagnement? Vous faites quoi dans l'équipe? Vous vous préoccupez de la déshydratation? Voilà, on a prévu le stock de bouteilles d'eau pour pouvoir qu'ils puissent s'hydrater correctement. Donc on est là, tout ce qu'ils ont besoin, on est là, quoi. On les aide. On a préparé les affaires. Depuis une semaine, on prépare la course. On s'occupe de réserver les hôtels, de préparer les voitures, pour que les motos soient prêtes, qu'ils puissent partir, tout ça. Donc en fait, on les accompagne. 4 heures de course, c'est on va dire 24 heures ou même plus de... Plus de préparation, oui. C'est même des semaines, voire des mois pour ceux qui se préparent à l'avance, qui vont courir, qui viennent sur le terrain. On est venu la semaine dernière courir sur le terrain pour s'entraîner. Donc même s'il a changé beaucoup depuis la dernière fois à son origine. Mais bon, voilà, c'est de l'entraînement tout le temps. Vous le faites ça par expérience, c'est pas la première fois? Moi j'accompagne mon frère depuis longtemps sur les courses. Depuis combien de temps? Il a commencé depuis qu'il a 14 ans, il fait des courses. Il a débuté en 85 au Sénégal, en 85 KTM. Et puis il continue aujourd'hui. Et donc dès que je peux, dès que je suis là, on l'aide, on prépare. On fait ça en famille. Ouais, vous faites ça en famille. Je pense qu'ils sont contents, surtout quand ils viennent de l'étranger, d'avoir quelqu'un qu'ils connaissent sur place. Moi, je vis à Abidjan depuis 8 mois. Donc il avait quelqu'un déjà sur place qui pouvait l'accompagner. Donc je pense que ça, bien sûr, que ça rassure et ça l'aide aussi pour sa préparation. Même tous les autres pilotes qui sont venus de l'étranger, quand ils ont quelqu'un sur place qui vit là, qui connaît un peu, ça les aide toujours. Dernière question, durant les 4 heures, vous vivez un peu la course comme eux? Mais bien sûr, on est à fond comme eux. On est là et puis on veut qu'ils fassent la meilleure performance qu'ils peuvent, quoi. Très bien. Donc nous, on supporte 2 équipes en même temps, Côte d'Ivoire, Sénégal, et on supporte les 2 de la même façon, à fond. Il y a une petite préférence quand même. Bon, alors j'ai mon copain en Côte d'Ivoire et mon frère au Sénégal, c'est pas facile de choisir. C'est une course qui est inscrite dans le championnat national et puis c'est une course aussi exceptionnelle. D'accord. Voilà, qui s'inscrit aussi dans le championnat d'Afrique. Dans le championnat d'Afrique. Oui. Alors, cette course, c'est les 4 heures d'endurance café cacao. Oui. C'est bien ça. C'est 4 heures café cacao. 4 heures, pardon, pas d'endurance, excusez-moi. 4 heures Café cacao. de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Pour la Fédération motocycliste. De Côte Le site d'Anzopé, celui-là, il a quelque chose de particulier ou pas? Oui, c'est un site qui respecte tous les normes internationales. Et en matière de sécurité, c'est un site où faire la sécurité et c'est très facile. Et voilà pourquoi on a opté pour Azopé. C'est Roland Bouni, responsable à la course des 4 heures d'endurance avec cacao. Ici, nous sommes à la table de pointage qui consiste à prendre le nombre des tours par passage des concurrents. Et à la fin, on fera le cumul de tours pour voir qui sera classé premier en fonction du passage des tours. Donc, nous souhaitons bonne course à tous les équipages qui sont venus derrière et ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Et là, vous venez de faire votre essai libre. Voilà. Alors, comment vous avez senti la piste? Comment vous vous êtes senti vous-même aussi? Un très beau terrain, avec beaucoup de parties un petit peu complexes, telle une grande côte ou un tronc d'arbre. Mais sinon, le terrain était bien réalisé. Et merci à la fédération d'avoir organisé ça. Vous êtes jeune, vous avez quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans. Vous dites que en matière d'endurance, ça joue, il y a une dose d'expérience ou c'est plutôt, on va dire, Moi, de la technicité? Plutôt la technicité. L'expérience, l'expérience aussi quand même, un peu. C'est technique et expérience. Si on ne sait pas monter une côte, prendre un tronc d'arbre, on va vraiment commencer lentement
histoire d'encore avoir mes propres repères, savoir où je dois passer, où je dois freiner, accélérer. Puis après, ça va y aller. Et vous sentez que 4 heures, c'est dans vos cordes? Ça va aller. Vous comptez sur quoi? Ça dit souvent il y a un supplément d'âme, vous dites non, physiquement Physiquement, je pense. J'ai mon arme, j'ai Pascal Vigneron, qui est un grand champion, donc c'est un peu mon arme. Vous comptez vraiment sur son encadrement? Oui, c'est un très grand professeur qui est très bon. Donc. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit comme ça avant une course, Pascal Vigneron? Pascal, il me dit de faire de mon mieux, de rouler le plus vite et de ne pas me faire mal. Surtout. Ouais, surtout pas me faire mal. On s'en va se préserver. Ouais. Très bien. Donc au bout de 4 heures, on espère vous revoir ici pour qu'on parle un peu de vos performances. Il n'y a pas de problème, je serai là. On est donc Bruno et Christian, Christian moi-même et Bruno mon coéquipier qui est derrière et qui est aussi le propriétaire de ces lieux qui nous permet en fait de réaliser la course. Alors, ce site, il a quelque chose de particulier pour vous en tant que motocross? Alors oui, c'est un des sites sur Abidjan, ou en fait sur la Côte d'Ivoire, qui nous permet de rouler les week-ends et qui nous a permis de faire de très belles courses ici, par sa grandeur et sa diversité un petit peu du terrain. Maintenant, on a nos amis ici locaux ivoiriens qui connaissent aussi très bien la piste. On a les personnes qui sont venues de l'étranger, donc du Togo, du Bénin, de la France, qui sont quand même des concurrents de renommée. Donc ça va être très très dur. On passe plutôt un week-end ici entre amis et pour se faire plaisir. Maintenant, le terrain est très sec, donc très poussiéreux. Très glissant et on va essayer de faire des relais réguliers. Donc on va partir sur 20-25 minutes de relais sans perdre de temps entre les relais pour voir ce que ça peut donner. Au-delà de ça, à un certain âge, on a de surplus. Donc... Finalement, parce que j'allais vous demander, vous parlez d'âge, mais ça ajoute quand même d'avoir de l'expérience. Ça ajoute d'avoir de l'expérience, mais dans une endurance aussi, les plus jeunes sont un petit peu plus favorisés, on va dire. Ben, on le verra d'ici 4 heures. Je pense. Vous passez juste derrière le palmier, donc vous allez à pied, vous choisissez votre trajectoire. Dès qu'on part, on prend sa moto, automatiquement on vient se placer là. Automatiquement. Venant du Bénin, du Togo, de la France. Ah, Sénégal! Bravo Sénégal! Bonne arrivée! Et puis les 13 villes. RDC! Ah, il paraît que les 13 villois sont là. C'est pas grave. Bien, alors on rappelle 30 secondes. 5 secondes. on abaisse le panneau et vous commencez à courir. Vous sautez sur vos motos, vous les démarrez. Vous prenez sur la gauche après les pneus des Caterpillar. Amis sportifs à moto, je vous attends ici. Remerciement à Shell Vivo Énergie, le sponsor leader de la fédération. Quand ils vont démarrer, ils vont faire du bruit. Hein. Voilà, ils vont faire du bruit, il faut applaudir très fort, n'est-ce pas? Voilà. Dans quelques instants, la numéro de s'il vous plaît. On se positionne. C'est des sportifs. Ils sont pilotes venus du Bénin, du Sénégal, de la RDC, la République démocratique du Congo, de la France bien sûr. Première édition, le 4 heures, Café Cacao Côte d'Ivoire, 2018. Donc c'est parti, on fait du bruit pour eux, on fait du bruit, on applaudit. C'est parti mesdames et messieurs. Voilà, à notre attention.
Merci garçon.
22 Milan Palisco. Sacha, on sait que vous êtes jeune, vous avez du talent, mais est-ce que finalement c'est la jeunesse qui a fait la différence? Est-ce que vous pensez? Ou c'est autre chose? Je pense pas que c'est la jeunesse, l'entraînement qui a fait qu'on a pu tenir jusqu'à la fin. Très bien. Et là, aujourd'hui, j'avais dit que pour vous, l'horizon est assez dégagé. Vous voyez sur d'autres pistes du monde. Plus seulement la Côte d'Ivoire, ce n'est plus, j'allais dire, suffisamment large pour vous accueillir, les amis. Hein, Sacha? Ouais, j'espère pouvoir aller dans d'autres pays et pouvoir monter sur des podiums. Et là, est-ce que vous avez des scoops pour nous? Ça va être quoi la prochaine étape pour vous? Est-ce que vous avez des... La prochaine étape, normalement, c'est Maroc. Non, Sénégal. Maroc? Sénégal d'abord. Sénégal et Maroc. Pour le pré-Dakar, hein, le Merzouga Rallye? C'est les 4 heures du Sénégal. Les 4 heures du Sénégal, d'accord. Et ensuite, il y a le Maroc. Pour le motocross. Ouais. Et là, on va dire que franchement, vous êtes très bien préparé dans la tête. Vous êtes jeune, mais vous avez envie, quoi. Vous avez envie de mordre dans la poussière. L'idée est de pouvoir finir en tête à l'extérieur. Et ça ne va pas s'arrêter, toujours autant d'humilité, et vous allez pouvoir aller loin. On espère. Sur d'autres circuits du monde. Absolument. Ben, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et à bientôt les amis. Bon courage. Ouais, c'est super. Ça fait plusieurs années que je ne me suis pas entraîné. Et là, bon, il y avait un petit jeune qui voulait faire la course et il voulait le faire tout seul. Donc aujourd'hui, je l'ai fait avec lui sans entraînement. Mais je pense que bon, il y a encore des réserves. Et quand on aime ça, il n'y a pas... Ils ont été formés depuis l'âge de 5 ans. Ouais. Et aujourd'hui, je vois le niveau. Le niveau, il est en train d'évoluer. Il est vraiment en train d'évoluer et ils ont un talent vraiment super, surtout selon l'âge qu'ils ont. Je savais qu'ils avaient le niveau. Mais cette année, j'aimerais bien qu'on aille au championnat d'Afrique. Ils ont l'âge pour pouvoir se développer jusqu'à 28-30 ans. Et c'est maintenant qu'il faut qu'ils montrent leur preuve. C'est pas plus tard. Donc c'est maintenant qu'ils doivent le faire. Et là, vous serez là en tous les cas. Ça, c'est sur cette note, vous serez toujours là pour eux et ça, c'est une belle image. Merci. Merci Pascal. C'était un peu difficile à la fin avec la poussière, la fatigue, mais très bonne journée pour tout le monde, pour les pilotes et pour la fédération de moto de Côte d'Ivoire. Pendant que les résultats n'ont pas que c'est vrai été donnés officiellement, mais c'est ces deux jeunes qui arrivent comme ça à porter les performances aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes un passionné, je ne veux pas parler de l'âge, mais vous êtes un passionné. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes-là? Il faut qu'il y ait une relève, comme dans tous les sports. Ouais. Et c'est bien que des jeunes comme ça s'impliquent et arrivent à rouler vite. Nous, maintenant, on leur laisse la place. vous arrêtez pas là, évidemment. Pour vous aussi, si vous allez vivre votre passion sur d'autres pistes. Oui, mais moi, je compte vivre ma passion jusqu'au bout. Tant que je peux faire de la moto, je serai sur une moto. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, vous présentez-vous et vous étiez dans quel team? Oui, moi je suis dans le team Côte d'Ivoire, je m'appelle Christophe. Voilà, et j'habite ici à Adzopé, je suis donc sur mes terres. Ah ben là, c'est bien qu'on vous ait. Ouais. Et en tout cas, cette piste-là, vous serez partisan d'une fréquence de course là-dessus, sur cette piste, évidemment. Oui, là on a prévu au mois de décembre à faire un motocross peut-être international. On va un peu modifier et améliorer la piste pour que ce soit toujours un tout petit peu plus spectaculaire, tout en étant un peu plus aussi sécurisant. Bon, on voit aujourd'hui quand même, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de chute, tout se passe bien, c'est aussi le principal. C'est un circuit d'avenir. Oui, je pense. Ouais. On le modifie un peu tous les ans et on s'aperçoit que de plus en plus de pilotes viennent, ce qui prouve qu'on est dans le bon sens. Très bien, merci à vous. Mais merci. Exceptionnel que vous avez vécu. Un mot de satisfaction. C'est la première édition que nous organisons une compétition internationale en Côte d'Ivoire. Je pense que ça s'est bien passé parce qu'on avait 5 pays en compétition. On aura tout à l'heure les résultats. Donc nous sommes vraiment très satisfaits. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés, que ce soit avec les idées, avec les appuis financiers, avec la logistique. Nous remercions vraiment toutes ces personnes. Il faut te dire, l'État quand même nous soutient. On a le soutien institutionnel. Il y a même une subvention qui est mise en place pour toutes les fédérations. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais il faut comprendre que l'État a beaucoup de priorités. Nous prenons compte de tout ça et puis nous essayons de fructifier
pour que le soutien soit total. Donc nous demandons aux annonceurs qui ont envie de visualiser leur marque, qui ont envie de communiquer sur leur marque, de vraiment s'adresser à nous. Nous sommes prêts à faire de grandes choses. Nous, notre taux de popularité, c'est de 6 000 spectateurs par compétition. Aujourd'hui, on a choisi la période de Pâques. Nous sommes dans la région Atié, qui est une religion très très chrétienne, catholique. Donc malgré tout ça, nous avons autour de 2 à 3 000 spectateurs aujourd'hui. Nous nous enregistrons. Je dis qu'on peut rendre notre discipline vraiment populaire. Et on a commencé, on a fini ici, on ira à Korogo. Après Korogo, on verra les autres villes dans lesquelles nous allons partir. Ce qui nous a motivés déjà, c'est le déplacement. On n'est jamais venu rouler en Côte d'Ivoire, donc forcément c'est une bonne expérience pour nous. Après, bon voilà, on n'a pas vraiment l'habitude de rouler sur des circuits comme ça chez nous, mais franchement on s'est éclaté et puis il y a un super niveau en Côte d'Ivoire, donc je pense que c'est intéressant, ça tire les pilotes vers l'avant, donc voilà. En ce qui concerne la nôtre, ouais, on a eu une chute. On a eu une chute au premier tour, on est reparti dernier et donc forcément c'est un peu compliqué quand ça se passe comme ça, mais dans l'ensemble on est quand même réussi à remonter, je ne sais pas exactement, je pense qu'on est dans les 5 et je pense que c'est déjà exceptionnel ce qu'on a pu faire. On a fait les 4 heures chez nous et croyez-moi que c'est vraiment, je pense, un peu plus dur physiquement ici. D'accord. Voilà. Alors est-ce que vous serez prêt à revenir pour une prochaine édition? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'on est prêt à revenir. C'est vraiment une bonne expérience, on a été super accueillis. Et franchement, voilà, je tiens à remercier tous les Ivoiriens, Kakomiaf qui nous ont prêté les motos. Et voilà, j'espère que ce sera partie remise. Moi, c'est Mike Bougouma, pilote de la team Kakomiaf. Je roule sur une Suzuki. Comme vous voyez, on est sponsorisé par Kakomiaf. Et depuis 2009, on est pilote Kakomiaf. Pour cette compétition, je peux dire que c'est du jamais vu. Parce que c'est du 4 heures d'endurance, pas comme les autres. Même les pilotes étrangers ont témoigné. Nous d'autres aussi, nous sommes des pilotes de cross, on n'est pas enduristes. Aujourd'hui, on nous a montré comment se déroule une course d'enduro par rapport aux 4 heures d'endurance. Du coup, on a testé nos motos de cross parce que ce n'est pas des enduros que nous on a roulé avec des motos de cross. Donc ce n'est pas pareil. Du coup, on a vu qu'il fallait une bonne technique pour pouvoir finir cette course. Donc on a su gérer, la fédération peut compter sur nous, l'État ivoirien peut compter sur nous, l'ensemble du ministère des Sports peut compter sur nous, surtout encourager les jeunes. Il faut qu'on ait des moyens pour quitter la Côte d'Ivoire, pour aller aussi rouler comme de la manière le Togo est venu, le Sénégal est venu, la France est venue, ainsi de suite, Bénin, tout ça. Mais on veut aussi aller chez eux, pour aller tenter notre sens et faire des connaissances et se tisser des liens et étudier les terrains aussi qui sont de l'autre côté. On est vraiment au top, voilà, et du coup, on veut seulement qu'on nous soutienne pour qu'on puisse aller de l'avant. Je me nomme Philippe Payon, je viens de la République du Bénin, de Cotonou, de Fitz-Rossé plus particulièrement. J'ai été gentiment invité par le président de la fédération. Il s'est battu pour me faire venir jusqu'au dernier moment et voilà, je suis là, je suis très satisfait. Je pense qu'on fait un bon résultat et l'année prochaine, je viendrai avec une grosse délégation. Voilà. D'accord. Alors déjà, quelles sont vos impressions par rapport à cette course-là? Mais écoutez, parfait, parce que moi au début j'étais un peu inquiet parce que le tour se faisait en 3 minutes 50. Le terrain semblait petit, étroit, et en fin de compte, c'était parfait parce que pour le spectateur, c'est important de voir du spectacle. Si les gens vont en brousse, ils ne voient pas de spectacle. Là, les gens ont été contents. Nous, les pilotes, on a trouvé le terrain magnifique, l'organisation parfaite. Je pense qu'en plus, Kakomiaf nous a prêté des motos magnifiques qui ne sont pas tombées en panne, des Suzuki RMZ. Elles ont très très bien marché. Et je me demande même si je ne vais pas en acheter une pour Cotonou. D'accord. Voilà. Alors, vous avez déjà lancé le mot, mais est-ce que vous comptez revenir? On a l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est chez vous. Oui, mais déjà, moi, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. Hein. Je suis arrivé en 68, parti en 88 ou 87. J'ai fait toutes mes études scolaires et secondaires dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo. Et donc ma vie, c'est la Côte d'Ivoire.
quand j'ai eu l'invitation, ça faisait 20 ans que je n'étais pas revenu au pays. Je rêvais de voir le pont à HKB, je rêvais de voir Adjamé, manger le quai de Genou, la loco. Non, là, vraiment, là, en 24 heures, je suis revenu au pays, je suis content. Voilà. Je suis désolé, on n'avait pas une enceinte fermée parce qu'il y a eu beaucoup de poussière. On vous présente toutes nos excuses. Je pense que vous avez dû aimer. Dans votre jeune âge, c'est sûr qu'il ne devait pas avoir de moto qui allait si vite. Donc, on vous montre ce que, justement, nous savons faire avec les motos, les nouvelles motos. Et ceux qui viennent d'ailleurs, viennent ici avec nous. On essaie de faire avancer la moto. Président, bonne arrivée. Tu fais beaucoup pour la moto. Nous te remercions. Bonne arrivée aux représentants de la Fédération du Sénégal, s'il vous plaît. Approchez ici, qu'on vous connaisse. C'est important. On applaudit. Alors, ils sont venus du Sénégal avec leur équipe. Juste un petit mot. Il est difficile, après une compétition de cette facture-là, de parler. Ce que je peux dire, c'est que je suis venu avec des points d'interrogation et je vais repartir avec des points d'exclamation. Tous mes remerciements au président Soumaoro, qui a eu la délicatesse de nous inviter à cette première, qui est une grande première d'ailleurs. Et dès comme ça, je vous assure qu'on en redemande. On en redemande parce que dès comme ça, je ne pense pas que ce soit très courant ou commun d'en voir, d'autant plus que c'est une première édition. Donc, toutes nos félicitations vont à l'ensemble, je ne vais pas citer, au risque d'en oublier, à l'ensemble des acteurs présents et non présents, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont travaillé dans l'ombre et qui ont une grande part dans la réussite de cet événement-là. Donc, je confonds toutes ces personnes-là, toutes ces institutions ou organisations, si tant est qu'elles existent, dans mes félicitations. Je dis un grand bravo à tout le monde et nous espérons, avec le président Soumaoro, faire des choses au niveau de l'espace communautaire de manière à ce que tous les pays qui s'intéressent à la moto puissent participer à ce grand mouvement-là. Je vous remercie tous. Bien, merci. Les représentants du Sénégal. Alors, on va remercier une personne qui, grâce à lui, a pu avoir lieu cette compétition. Frédérico, bravo et merci pour tout. La société de médias qui est avec nous, j'ai nommé ABS. Président, merci, grâce à toi, ils sont avec nous ici. Bravo les gars. Alors sur ce, on va passer directement aux résultats. Mais par rapport aux résultats, il y a un règlement qu'il faut appliquer. Et donc, puisque nous sommes au niveau du sport, on va le faire. Disons que lorsqu'il y a une course, une compétition internationale surtout, il y a un collège sportif composé de plusieurs personnes, on ne va pas les citer ici, mais qui prennent des décisions, qui remarquent certaines choses, qui prennent des informations et qui décident. Donc, voilà ce qui a été décidé. Le collège sportif décide pour le faux départ du début de la course d'infliger à l'équipage numéro 2 une pénalité de 1 tour en moins suite à l'arrêt prématuré de la course imputable à un membre de son team. Tout le monde a signé, c'est là. Deuxièmement, décide, toujours le collège sportif, d'attribuer le prix du meilleur départ, qu'on appelle couramment hot shot, au numéro 21. Numéro 21, il est où? C'est le gras? Le gras, où es-tu? Avant qu'on mange ton riz gras. Pour changement de moto, n'ayant pas passé de visite technique, d'infliger à l'équipage numéro 26 une pénalité de 1 tour en moins. D'accord? Si vous avez des réclamations, vous adressez au collège sportif. Avant de passer justement à ces classements, a été attribué aussi un prix Fair Play. Et le prix Fair Play, à l'unanimité, a été décerné à M. Pasquale Vigneron. Pasquale, s'il vous plaît, ici. T'es étonné? Viens. Monsieur le président de la Fédération du Sénégal, s'il vous plaît. Allez, prix Fair Play.
À vous. Un petit mot, aujourd'hui, ça fait quand même depuis 2013 que je n'ai pas roulé. Donc c'était pour moi un plaisir de reprendre la moto et de rouler. J'ai pu finir, donc je pense que les enfants, ils ont fait un bon résultat et ça sera encore pour tous les autres qui suivent derrière. Et j'espère bien que pour le championnat d'Afrique, j'aimerais bien les faire sortir les deux, plus d'autres pilotes encore de Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse, parce que prouver que le niveau du motocross a quand même évolué ici. Et si on attend un peu trop tard, ils ont aujourd'hui 18 ans et jusqu'à 27 ans, ils peuvent encore rouler, mais après ça, c'est fini. Donc c'est maintenant ou rien. Merci Pasquale, ex-champion d'Afrique. Merci beaucoup. Nicolas, il est toujours pas là. Soazic, tu viens prendre son prix, s'il te plaît. Allez, viens, Soazic. S'il te plaît. Qui remet? Sacha, viens remettre ça à ta soeur. Petit frère, grande soeur. Ils ont les mêmes cheveux. Une bise quand même. Hein? Bravo. Alors pilote le grand, bravo, merci, au revoir. Placé 13e. Équipage numéro 28. Fumeron Jérôme. Monzankakou, s'il vous plaît. Jérôme. Bravo, on les encourage, merci. Le début là, c'est quand j'appelle qui? Monsieur le représentant de la fédération, s'il vous plaît. Toutes mes excuses. Hein. Alors, nous avons des trophées en compétition. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la carte de la Côte d'Ivoire et marqué le logo juste en dessous. Et il y a aussi des diplômes. Allez, on y va. Bravo. Allez, la photo. Et tu retournes ton diplôme quand même. Hein. Voilà. Classé 13e, je disais, Fumeron Jérôme et Mazan. Merci, au revoir. On fait vite parce que mon avion va partir. En 12e position, équipage numéro 27, Miras et Pasquale. Qui vient? Monsieur le représentant de la police, non? Il est là. Représentant de la police. Il est où? Mon ami, viens. Monsieur le représentant remet justement symboliquement les trophées à Pasquale. C'est pas Pascal, c'est Pasquale et Miras. Bravo, on se met au milieu. La photo de famille. Merci à vous. Classé 11e, j'appelle Mike Bougman et Bouba, numéro 25. Frédérico, s'il te plaît, Frédérico. Ce monsieur était aussi à un moment donné, quand il était fort champion, à un moment donné, il y a longtemps, avant la guerre. Et puis on a tiré, on a fait bonbon là. Ouh, c'est fini pour lui. Bravo, la photo de famille. Fredo, merci. Non, tu pars pas quand même. Ouais. Allez, un petit mot. Petit mot, je voudrais remercier toutes les autorités. D'abord, tous les chefs de village, la fédération, les amis. Classé 10e. Assez fort en rallye, mais ici ça va plus, hein. Équipage numéro 30, Cédric. Où êtes-vous? Bien, alors remets, justement symboliquement, je te préviens, si je ne peux pas passer là, je passe ici. Il y a le lac, l'eau, il y a l'eau, j'essaie de nager. Merci pour la photo. Bravo. Merci à tous. On a beaucoup souffert, mais c'est bon. On a pu terminer. Personne, justement, au cours de ces 4 heures d'endurance, personne n'a abandonné. En 9e position, oui c'est ça, numéro 21, Legras et Nicolas, ils ne sont pas venus. Qui pourrait prendre leur trophée?
Bénin, Bénin, Bénin. Alors symboliquement, justement, une carte de Côte d'Ivoire et un diplôme de participation. Alors là, il s'agit de le gras, d'accord, et juste à côté, Nicolas. Vous savez, aujourd'hui, hein, bon, on peut changer les choses, hein, vous savez, garçon ou femme ou... Et Nicolas, avec en prime un drapeau du Bénin. Merci. Mon ami, qu'est-ce que c'est le drapeau du Bénin, ça là? Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. 14, Bature. C'est ça, non? Bature Christophe. From quoi? Italian and you? Italian? France. France et puis Italie, ils se ressemblent, hein, mon ami. Représentant de la RDC, s'il vous plaît. Remettez les trophées. Bravo. Bravo. La photo de famille. Bien. Alors, on part pas, hein, s'il te plaît. Chaque fois que tu passais à côté de moi, tu criais. Tu disais quoi dans ton casque là? Dis-moi ça maintenant. Bon, tu as modifié la piste sans avertir les pilotes. À quel niveau? Au niveau de la chicane, juste après le saut. Laquelle des chicanes? Tu as vu que je passais entre deux arbres. Alors que la banderole. Donc tu t'es fait un petit malin plaisir de me mettre une grosse banderole en travers. Ah, c'est toi. C'est moi. Lui là, il n'est pas blanc, il est noir. Il est mauvais. Attends, on roule pas des choses comme ça. Donc c'est toi qui coupais hier la caméra en haut là-bas aussi. Il y a quelqu'un qui coupait hier la caméra. Dès que je suis parti mettre, il arrive, il a fait. Vraiment. Bon, c'est pas grave. Allez, merci beaucoup. Bravo à vous. Bien, on passe en 7e position. Le numéro 15, Baudron et Douglas. Le représentant de la France est aussi invité pour remettre les différents prix. Remise officielle donc de leur prix. Merci. Photo de famille. Bravo. C'était l'équipage classé 7e, numéro 15. Classé 6e. Équipage numéro 12. Payan et Besnier. Je pense que je prononce bien. Monsieur le représentant de la gendarmerie, chef de la délégation de la gendarmerie. Voilà. Même si moi je ne reçois pas beaucoup. La carte de la Côte d'Ivoire, pardon. Bravo. On peut descendre. Félicitations. On passe au 5e. Équipage numéro 17. Bayarge et Sanchez, s'il vous plaît. Le représentant de la Côte d'Ivoire, délégation de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est Nani. Il n'est pas battu pas qui nous, mais c'est pas grave. Bravo à vous. Équipage numéro 17. Alors, on a dit que tous les blancs qui sont là-bas parlent Wolof. Mon ami, on veut entendre quelque chose. Il faut parler d'abord. J'arrête Jeff. Et puis c'est fini. Ah, je suis pas un pro, hein. Mon ami, si c'est pour mailler la qui est premier. Bravo le Sénégal, on vous attend la prochaine fois. Tant qu'il y aura quelque chose au Sénégal là-bas, appelez-nous. On passe au 4e. Numéro 20. Zakaran et Idjazi. Monsieur le responsable de tous les gardes spéciaux ici, s'il vous plaît, monsieur Konaté. Il est président de club à Wangolo. Il a dit qu'il allait nous inviter bientôt pour une course là-bas à Wangolo. Tous ceux qui ne savent pas où est Wangolo, Wangolo se situe environ à 600 km dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est un jeu de mots. Bravo! Vous êtes de la Côte d'Ivoire, j'espère. Avant de passer aux 3 premiers, nous allons nous déplacer vers justement nos responsables qui ont permis ici que justement cela ait lieu. Allez, remettez à chacun des papas. Celles qui justement vous remettent le papa ces différents trophées, elles viennent de la fédération. Bien, alors au niveau de la fédération, nous pensons un peu à tout le monde, il y a des dons. On peut appeler ici Philippe Pillon. Mon ami, tu portes ça avant de quitter ici. Hein. Faut porter. Enlève casquette là. Voilà. Bravo. Toutes les photos possibles. En bas, vous dit que Alassane lui a donné la nationalité. Voilà. Ça peut être long, je vais remercier 2-3 personnes.
Bon, d'abord, le président, vraiment, président Soumaoro, vous êtes battu pour me faire venir. Les gens ne sont pas au courant, mais ça a été un vrai parcours du combattant. Votre assistante, mademoiselle Kevin, sans elle, jamais je serais arrivé ici. Et Omar qui m'a emmené la nuit, c'était un vrai plaisir. Ça, c'est les premières personnes. Et je remercie Kakomiaf, les Suzuki RMZ qui nous ont prêté, sont très bien comportés. Moi, ma moto a marché impeccablement. Et vraiment, merci, l'organisation était super. On reviendra. Et l'année prochaine, je vous promets, on reviendra. Je ne viendrai pas tout seul. Je valide. Bonne soirée, merci beaucoup. Nous, quand on donne des trucs comme ça, hein, on donne un nom. À partir d'aujourd'hui, c'est Kwasi Philippe Payon. Kwasi Non, moi, mon nom, c'est Soro Novigé. Je viens de Kourogo. Mais moi, j'ai acheté une Kakomiaf en 84, une mobilette bleue là, avec 85. Donc, nous, on vient de Kourogo avec Alain Duclos. On a fait le CEG, on a fait le lycée technique, on a fait le lycée au Fouet-Boni. On vient de Kourogo. Wallahi, on vient de Kourogo. Allah Kabo. Les gars, faisons attention, il y a plein de billes, il y a plein de... J'appelle ici Monsieur Zator, président du Sénégal, s'il vous plaît. Comment il va porter ça? Bah, tu mets le... Voilà, au pays là-bas. Ah oui. Non, quand tu vas aller en Suisse, là, c'est là-bas qu'il faut faire la photo. Hey, mon ami, il ne faut pas mettre... Pardon. Où le mettre? Bravo Zator. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. Très content. À très bientôt. La prochaine fois, comment tu me reçois au Sénégal, je veux le tchèp, hein? D'accord. C'est monsieur André Mathieu, s'il vous plaît. Alors. Bravo le Sénégal. Très content de vous avoir vu ici, de vous avoir reçu. J'appelle Soro numéro 2. Alain Duclos, s'il te plaît. Représentant de la France, un pilote de la France, c'est ça? C'est ça. Mais en même temps, ivoirien aussi. Faut pas mettre ça là aussi. C'est joli, non? Bravo. On descend. Oui, Alain. Merci beaucoup pour votre accueil. Je voulais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour, dans un premier temps, féliciter nos adversaires et les vainqueurs. Bravo, vous avez très très bien roulé. Je voulais profiter donc de cette occasion pour remercier les autorités locales, ceux qui ont eu la gentillesse de nous accueillir sur leur terrain, féliciter l'organisation pour le travail accompli, et puisque les autorités sénégalaises et ivoiriennes sont là, effectivement, je souscris à un vrai championnat d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, pour avoir fait des courses au Ghana, en Côte d'Ivoire, Gabon. Il y a de quoi faire vraiment, et Dakar évidemment, il y a de quoi faire vraiment un vrai championnat avec du haut niveau. Donc j'encourage les jeunes à continuer, et puis si entre vous, vous pouviez créer une synergie, et en tout cas vous pouvez compter sur moi, je serai là, je répondrai présent. Merci à vous en tout cas. Merci Alain. Franck du Congo, s'il te plaît. Je vais lui donner une femme ici maintenant. Ah, c'est du moins ça. Ah, là, il s'amuse, hein. Ah, il s'amuse. Bon, après tu passes à mon niveau étonnant le séminaire. Bravo Francky. Bon, Federico, désolé, reviens. Représentant de tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire. Les a-t-il? Ah. Bravo Fredo. Merci pour tout. On peut compter sur toi, président, n'est-ce pas? Ouais. À très bientôt. Il nous a aidé par rapport au circuit, à la rivalisation, etc. et tout. Un représentant par pays, par fédération. En même temps, toutes les bénédictions pour le retour. On y va, messieurs, vous deux. Voilà.
Voilà. Au premier papa, ami français. Ils sont deux. Merci pour votre accueil. Bravo, on applaudit s'il vous plaît. Merci papa. Bravo, on applaudit s'il vous plaît, les Congolais. Ici, on est ici, on est ici, on est ici. Avec un ami ivoirien, c'est pas grave. La chefferie de cette belle ville à Zopé. On est ici, on est ici, on est ici, s'il vous plaît. Ici. Ok. Bravo. Merci beaucoup. Le dernier pays, Sénégal. On y va. Salut. Bien pour le Sénégal, un trophée. Tous mes encouragements. Merci d'être venu, le Sénégal. Non. Ici. Qui veut être Regardez, on va faire tomber papa. Ce trophée, symboliquement, parce que la société Kakomiaf a sponsorisé, a eu à passer des motos à quelques pilotes ici. Et pour leur dire grand merci, nous remettons ce trophée-là. Mike, qui sera le porte-parole de la fédération et de toutes ces fédérations-là. D'accord? Bravo. Moi, je dois aller au village. Je vais pas aller demander une moto à Kakomiaf ou pas? Le trio gagnant. En troisième position, l'équipage numéro 16. Disons, entre le 16 et le 20, ils avaient le même tour, le même nombre de tours. Mais l'un est arrivé avant l'autre. Très beau. Tu montes ici avec ton coéquipier. Tu auras ton trophée. On applaudit, hein? Et bravo. Petit Sacha là. Sa maman. Carole, avec le sourire s'il te plaît, hein, parce qu'on ne vient pas ici fâché. Bravo. Merci d'être venu. Partout où on part pour les compétitions. Et tous les encouragements. Ah, il est vu. Ah. D'accord, je ne sais pas. Au milieu. Alors il y a une coupe, vous avez le droit de couper en deux. D'abord on dit coupe, coupe, ça veut dire couper. Vous pouvez couper en deux. Bravo. Félicitations. Troisième. Avec 3 tours en moins. C'est pas grave, vous êtes arrivé, vous êtes troisième. Bravo. En deuxième position, l'équipage numéro 26, Alain Duclos, Franck, vous êtes à féliciter avec une seule moto. Bravo. Bien, remets symboliquement les casquettes, les polos, les différentes cartes de Côte d'Ivoire. Alors, on marquera sur la carte de Côte d'Ivoire la ville de Korogo pour Duclos. Duclos, tu peux situer Korogo quelque part là-bas? Il y a un mais. Ce petit évolue. D'accord? Avec des mains, je ne sais pas. Parce que déjà, quand on le regarde, il n'a pas la même coiffure que moi. Vous voyez, non? Donc, il est assez spécial. J'ai nommé l'équipage. D'abord, je donne le numéro. Le numéro 22, Sacha et Palisco, bravo. Continuons. D'abord, vous venez ici. Une bonne course, une bonne organisation, un terrain difficile, mais on s'adapte. Vraiment, j'aimerais remercier Soumaoro, l'organisation et tout le monde. C'était une très bonne course et j'espère que l'année prochaine, au même jour, on sera là. Bravo. Voilà. Attendez, ben, félicitations, jeunes. Vous êtes en train de prouver que vous êtes la fleur montante. Je peux dire qu'on peut compter sur vous parce que je suis plusieurs fois sorti avec vous et vous avez fait honneur à l'équipe de Côte d'Ivoire. Félicitations, continuez comme ça et vous pouvez toujours compter sur nous pour organiser les compétitions. Bien, bravo, on applaudit. Le trophée du vainqueur. Je prie tout le monde ici d'accepter les trophées symboliques que nous avons fait parce qu'il était prévu que le vainqueur reçoive en espèces 3 000 € qu'on va vous remettre tout à l'heure. Voici la coupe du vainqueur. Bravo à vous. Alors, désolé. Voici les 3 000 € en espèces ici que nous vous remontons à cet équipage. Voici ça, les 3 000 € et nous remettons. Nous remettons au vainqueur. Voilà. La sécurité est là. On veut voir là-haut. Ok.
remerciements, oui, remerciements à la FIP, représentée par M. Frédérico. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le circuit ici à Adzopé. Nous venons d'assister, n'est-ce pas, à la remise de l'eau, les diplômes et les différents dons. Remerciements aux délégations, à la chefferie coutumière d'Azopé, à la délégation de la France, à la RDC, bien sûr, la République démocratique du Congo. Merci au Bénin, merci au Sénégal, merci à nos sponsors et partenaires. Vous avez Kakomiaf, Suzuki, Fusion, SARL. Merci de poser cette question parce qu'elle est très importante. Pourquoi 4 heures café cacao? Nous avons misé sur le label de Côte d'Ivoire, le café et le cacao. C'est les produits d'exportation, les meilleurs produits d'exportation en Côte d'Ivoire. Mais nous avons constaté que ces produits, il n'y a pas assez de communication dessus, si bien qu'au plan international, il y a une décote pour le cacao ivoirien. Alors que nous sommes les premiers producteurs du monde avec 2 millions de tonnes. Nous avons la meilleure saveur de cacao dans le monde, mais le cacao en Côte d'Ivoire a une décote. Par contre, le pays Ghana à côté de nous, qui sont à 700 000, 1 million de tonnes, ont une surcote. Ce qui fait que nous sommes souvent sujets à des baisses ou à des montées de prix. C'est parce que simplement nous avons constaté, après les différentes réunions internationales auxquelles nous avons assisté, qu'il n'y a pas assez de communication sur ces produits-là. Nous avons décidé à notre niveau, puisque le chef d'État a dit qu'on peut servir son pays à tous les niveaux, de faire une communication. Nous n'avons pas eu le soutien du Conseil Café Cacao, mais ça ne nous décourage pas. L'année prochaine, il s'appellera encore Café Cacao. Et nous allons défendre ces produits-là parce qu'il y a beaucoup de vertus à faire dedans. C'est pourquoi nous avons choisi ce nom. Et je me rappelle bien, dans les années 70, quand je choisissais le rallye Bandama, il y avait beaucoup de questions à poser, mais aujourd'hui, ça a persévéré et ça a réussi, ça a été un grand rallye. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi Café Cacao pour communiquer sur ces deux produits-là, qui sont des produits importants pour la Côte d'Ivoire. Alors, Président, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur les performances des pilotes qui ont participé à cette grande compétition? Je vous assure que j'ai des pilotes, aujourd'hui, ceux qui sont à la tête sont des pilotes entre 16 et 18 ans qui ont des résultats faramineux. Je prends le cas du jeune Milan Palisco, il roule en 125 cc. Mais nous avons fait les 4 heures du lac Rose de Dakar avec sa seule moto. Nous avons terminé 3e. Nous sommes allés courir au Maroc. Nous avons terminé dans le peloton de tête. Donc Chacha, qui terminait souvent 4e, 5e, aujourd'hui en train de terminer des compétitions en pole position. Et surtout, il termine vainqueur par rapport à des grosses pointures comme Duclos, qui a fait le Paris-Dakar, comme Franck, qui a fait le Paris-Dakar, et encore que Serge. Donc, c'est une grande performance. Et puis, nous avons commencé au niveau de l'organisation avec des jeunes gens qui savaient à peine faire le pointage, qui savaient à peine lire un règlement. Mais aujourd'hui, ils peuvent organiser. C'est ce défi-là que nous voulons relever pour qu'il y ait des organisateurs qui sont en interne, qui sont dans la fédération, qui puissent bien le faire, à l'instar de nos camarades du Sénégal, qui aujourd'hui qui sont rompus à l'organisation et qui peuvent faire des choses. Ce pari-là, nous l'avons reçu. Il reste maintenant à intéresser les jeunes Ivoiriens à la pratique de la moto. Donc, nous allons mettre une politique en place très bientôt pour que cela soit. Et au plan international, nous sommes en train aussi de convenir avec nos collègues des pays voisins pour qu'il y ait un championnat sous-régional qui soit prisé par tout le monde. Vous, en tant que connaisseur de la moto, quels sont les problèmes que rencontrent le motocyclisme actuellement en Côte d'Ivoire? Que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien que ce soit dans les autres pays, à part les pays anglophones, on connaît beaucoup de problèmes. Vous savez, le sport en général, c'est un problème de financement, un problème de sous. Mais nos sports, avant de commencer, nos disciplines sont considérées comme des disciplines mineures. C'est ce que je rejette toujours. Au bas mot, quand nous faisons une compétition, nous avons 6 000 spectateurs dehors. Aujourd'hui, nous sommes dans une région chrétienne, c'est-à-dire la région des athées. Ils sont tous catholiques. Nous sommes au jour de Pâques. On a voulu essayer pour voir. Mais il y a entre 1000 et 2000 personnes qui sont dehors. On pense qu'on a des spectateurs. Ça peut aller. On veut arriver. Il y a des problèmes de financement. Il y a même des problèmes d'organisation à notre niveau. Il n'y a pas assez de communication sur nos disciplines et les gens connaissent moins la moto dans la sous-région. Alors que pour se déplacer en Côte d'Ivoire, les statistiques disent 30% des habitants de la Côte d'Ivoire se déplacent à moto. En plus, les jeunes gens, nous devons les amener à porter les casques, à savoir comment tenir une moto. Tout ça, ce sont des missions qui nous sont assignées.
ces problèmes-là, nous allons les surmonter. C'est vrai qu'il y a des problèmes de financement, mais je pense que nous devons nous départir un peu du budget de l'État. Nous allons chercher le financement. Je vous assure qu'on va réussir à avoir les financements. Quand on n'est pas un sport populaire, comme vous le dites, est-ce que la recherche de financement n'est pas difficile? Vous dites qu'on n'est pas un sport populaire comme le nôtre, est-ce que la recherche de financement? Mais tous les sports, mais c'est quoi? C'est le dossier que vous faites. Le dossier que vous préparez, et puis qui va défendre les dossiers? Quels sont les arguments que vous avez? Qu'est-ce que le sponsor veut? Il veut que sa marque soit vue et connue par le public. Il faut communiquer de sorte que le public sorte pour soutenir nos disciplines. Et vous allez voir, nous allons bientôt oublier cette histoire de sport mineur, terme que je rejette toujours parce que nous ne sommes pas un sport mineur. Monsieur le Président, un mot pour clôturer cette entrevue. Pour vous remercier, un mot pour clôturer, c'est remercier vraiment les autorités d'Azopé, pour remercier la population d'Azopé, le ministère des Sports et des Loisirs, notre ministre, malgré le deuil qui le frappe, a tenu à nous recevoir avec notre délégation, la délégation sénégalaise, et a tenu à nous soutenir. Nous disons à tous ces gens-là merci. La chefferie est là. C'est la première fois que la chefferie vient sous le soleil comme ça à une compétition. Nous leur disons merci. Nous disons merci. Nous saluons toutes les autorités d'Azopé et disons que nous allons toujours revenir pour essayer toujours d'animer cette ville-là, pour essayer de faire. Nous remercions nos différents donateurs et nos différents partenaires. Je vais parler de Frédérico qui nous a donné son terrain. Nous disons merci à Frédérico. Nous remercions Kakomiaf, nous remercions Ciel Vivo. Vraiment, et tout ça, il faut que les gens puissent nous aider et s'intéresser à nous. Sans oublier la sécurité publique qui a été tenue par les gendarmes et les policiers. Heureusement, nous n'avons pas eu de problème. La sécurité médicale tenue par le SAMU, c'est bien passé et la course a été assurée par une compagnie d'assurance qui a bien fait son RC compétition. Donc pour cela, Dieu merci. Nous remercions Dieu de nous avoir bénis. Nous remercions Dieu d'avoir réussi de sorte que nous faisons cette compétition. Ce qu'on lui a demandé, il a réalisé. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de palabres. Nous remercions Dieu et que tout le monde soit béni et retourne dans ses foyers, dans le calme et dans la sérénité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous tenons d'abord à remercier le président Soumaoro qui nous a invités à assister à ce grand événement. Nous avons vu des choses qui nous incitent à penser que nous pouvons, dans une dynamique unitaire, étendre ce mouvement-là à toute l'Afrique de l'Ouest et faire en sorte qu'il y ait un championnat digne de ce nom, qui ne nous fera pas pâlir devant les autres championnats européens ou autres. Alors, on sait que la moto est une discipline que beaucoup de personnes aiment et qui n'est pas pratiquée par beaucoup d'Africains. Comment allez-vous vous prendre pour cette communauté sous-régionale que vous voulez former? Écoutez, la principale difficulté pour les sports mécaniques en général est la cherté des moyens de pratique. D'abord, il faut une montre, que ce soit la voiture ou la moto. Et vous savez que ce n'est pas le prix d'un ballon de foot ou de basket, ce n'est pas non plus le prix d'un cheval. Donc ça coûte excessivement cher et en plus, à chaque course, même quand on a la montre, à chaque course, il y a des dépenses très élevées. Au niveau individuel d'abord, au niveau des pilotes, je veux dire, et ensuite au niveau des organisations. Alors, ça ne peut pas se faire sans sponsorisation ou assistance de l'État. Malheureusement, dans pas mal de pays, dont les nôtres, le sport qui est en pole position, pour parler un peu le langage des sports mécaniques, c'est le football. Alors voilà, si les moyens étaient donnés, les jeunes pourraient peut-être accéder à cette compétition. Mais c'est là l'essentiel. La compétition à laquelle nous avons assisté aujourd'hui peut être un tremplin pour les jeunes qui pourraient l'utiliser pour accéder à cette compétition. Parce que nous pensons que si nous partons dans une dynamique unitaire, les États ou peut-être les institutions communautaires pourraient nous aider à mettre en place des structures et des moyens pour amener les jeunes à cette compétition. Parce que de toute façon, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas attendre d'être grand, d'être une grande personne, d'être un adulte pour commencer cette compétition et percer. Il n'y a que par la petite école
que nous, par exemple, nous avons ce que nous avons appelé la petite école, et nous avons des enfants qui ne sont pas encore des adolescents qui pratiquent cette discipline-là. Mais il faut dire que leurs sponsors sont leurs parents, donc c'est des personnes nanties. Alors la voie, c'est de faire en sorte de fédérer toutes les institutions communautaires à notre élan et de les amener à des financements, à mettre en place un plan de développement pour la jeunesse qui pourrait éventuellement nous permettre d'avoir un creuset de jeunes qui seront les champions de demain.